Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Nous revoilà donc à nouveau en campagne électorale. Les élections législatives ont pris les habits d'un 3e et 4e tour de la présidentielle. Cet après-midi, François Baroin a tenté de réunir sa famille politique et de la mobiliser face au ralliement enregistré après l'élection du nouveau président de la République. Ralliement clair et parfois moins clair, mais qui ont quelque peu lézardé une famille politique déjà fragilisée par la défaite de François Fillon. Reportage Guillaume Daret, Guillaume Marc. Officiellement, ils assurent qu'ils n'ont pas le moral à zéro. Il sera à zéro. Il est à très bonne température. Le moral ? Pour les Républicains et notamment leur chef de file François Baroin, pas question de s'avouer déjà vaincu. Bon, je vois bien que certains voudraient faire de ces législatives un vaste plébiscite pour couronner le nouveau pouvoir. Nous serions sommés de courber l'échine, sommés d'applaudir le nouveau maître des lieux, sommés d'appliquer un projet qui n'est pas le nôtre. Bref, sommés de renoncer à être nous-mêmes. Et face à un président qui fracture la droite, voici l'argument que les Républicains vont développer. Emmanuel Macron a nommé un Premier ministre de droite. Eh bien, allons jusqu'au bout de ses désirs les plus fous. Donnons-lui une majorité de la droite et du centre. Pourtant, dans la salle, l'enthousiasme n'est pas franchement là. Vous n'êtes pas très optimiste Ben non, bon, c'est pour ça qu'on vient, pour essayer de se motiver soi-même. On va essayer de se remotiver, quoi. Car les militants semblent aussi divisés que leurs dirigeants, par exemple au sujet de ces élus de droite qui ont rejoint le gouvernement du nouveau président. Un Premier ministre venu des Républicains, ça vous inspire quoi ? Du scepticisme, du racolage. Moi, je ne condamne jamais avant d'avoir vu, jamais. Et donc, l'opposition bête et méchante, c'est pas notre truc. Donc, on va voir. Certains militants sont même étonnamment élogieux à l'égard d'Emmanuel Macron. Il a fait là, pour l'instant, le début du quinquennat, je dois dire, plutôt positif. Il faut que ça dure. Dans ces conditions, pas facile pour les cadres du parti de remobiliser leur électorat. Et en direct du siège des Républicains, on va retrouver tout de suite Guillaume Daret. Bonsoir Guillaume, cette unité affichée est-elle fragile ? Ah oui, effectivement, elle est fragile. Déjà parce qu'on a vu qu'il y avait un certain nombre de ténors qui n'étaient pas là cet après-midi. Quasiment aucun juppéiste, par exemple, dans la salle. Elle est fragile ensuite parce que sur le fond, absolument rien n'a changé. Il y a toujours une division extrêmement forte entre ceux qui ne veulent pas travailler avec Emmanuel Macron et au contraire ceux qui souhaiteraient le faire à l'issue des législatives. Et pour rien arranger, eh bien, il semble aujourd'hui qu'un certain nombre d'électeurs de droite soient séduits en partie par les premiers pas du nouveau président Emmanuel Macron. Vous voyez, la tâche de François Baroin s'annonce particulièrement rude. Il va en tout cas multiplier les déplacements. Il lui reste 3 semaines puisque le premier tour de ces législatives, c'est le 11 juin prochain. Merci beaucoup Guillaume. Parallèlement, comment s'organisent les espoirs de la République En Marche qui souhaite obtenir une large majorité autour d'Emmanuel Macron? Eh bien, le mouvement du nouveau président de la République s'est voulu pragmatique. Dans 51 circonscriptions, aucun candidat n'a été investi afin de protéger plusieurs personnalités de gauche comme de droite, Magali Boissin et Marianne Masse. Des représentants aux législatives partout en France, c'était la promesse d'Emmanuel Macron pendant la campagne. Au final, sur 577 circonscriptions, 51 n'auront aucun candidat de la République En Marche. La stratégie, laisser le champ libre à des candidats d'une autre couleur politique, de futurs alliés potentiels à l'Assemblée. En déplacement au Havre ce matin, le Premier ministre assume. Moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que le président de la République et que le gouvernement obtiennent la majorité la plus large. Exemple, plusieurs ténors de droite n'ont aucun adversaire En Marche. Ceux qui ont rejoint le gouvernement, comme Bruno Le Maire, ou ceux qui se déclarent prêts à travailler avec la majorité, comme Franck Riester en Seine-et-Marne, Thierry Solère dans les Hauts-de-Seine, Julien Dive, le successeur de Xavier Bertrand, ou encore Marine Brenier, adoubée par Christian Estrosi dans les Alpes-Maritimes. Pour Jean-Paul Delevoye, en charge des investitures du parti, il s'agit de construire une offre politique nouvelle, surtout pas de ménager des personnalités. Aucune complaisance. Ça n'a pas été fait sur la base de calculs politiciens, ça a été fait au contraire dans la perspective de la construction d'une future majorité présidentielle. Bienvenue à toutes celles et ceux qui veulent, avec nous, reconstruire l'espérance et réformer le pays. Des candidats protégés aussi à gauche, dans le camp des anciens ministres. Pas d'opposants à Manuel Valls, dans son fief de l'Essonne, ni à Stéphane Le Foll dans la Sarthe, Marisol Touraine en Indre-et-Loire et Myriam El Khomri
à Paris. Enfin, aucun candidat En Marche dans une quinzaine de circonscriptions d'outre-mer, avec un objectif, nouer des partenariats avec des partis locaux. Autre question, elle concerne cette fois 6 ministres qui seront en campagne pour ces élections législatives. Vous les voyez apparaître et le président de la République a rappelé un principe les concernant. En cas de défaite, ils perdront en plus leur nouveau poste ministériel. C'est le cas notamment pour le benjamin du gouvernement, Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique. Nous l'avons suivi depuis sa nomination. Florence Mavic, Maya Boyer. Regarde, la règle c'est, tu fais le premier, là il répond pas. C'est pas grave. Tu fais le suivant. Un secrétaire d'État adepte du porte-à-porte. Emmanuel Macron. Mounir Majoubi mène campagne pour être député dans le 19e arrondissement de Paris, un quartier populaire où il a ses habitudes. Se heurter à des portes closes ne décourage pas le candidat. Quand ces portes ne s'ouvrent pas, on laisse un petit mot. Bonjour, je suis passé vous voir, à très bientôt. Puis on laisse la carte et sur la carte, il y a un téléphone, il y a un email, il y a un site internet, il y a un sourire aussi. Dans cette bataille, Mounir Majoubi affronte le premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, et la représentante de la France insoumise. L'enjeu est grand pour le jeune ministre qui se pliera à la règle fixée par l'Élysée. Si je perds, je démissionne. Si je ne suis pas capable d'offrir, de participer à cette majorité au Parlement, eh bien alors ma place ne sera plus au gouvernement qui est là pour représenter l'exécutif de ce Parlement. Eh bien donc je n'y serai pas et ce sera douloureux, c'est certain, mais ça me remotivera à faire d'autres choses. L'entrepreneur est bien décidé à mener sa mission gouvernementale. Retour en arrière, jeudi 18 mai. Le secrétaire d'État nous ouvre en personne sa porte. Emménager sous les ors de la République commence souvent par un coup de balai. Dans cette pièce, ce qui serait idéal, c'est qu'on vide tout et qu'on ait une pièce debout. La solennité des lieux tranche avec l'univers des open space qu'il a l'habitude de fréquenter. L'expert en Internet vient d'endosser son costume de secrétaire d'État au numérique. Un peu ému après le premier Conseil des ministres. Vous savez, c'est toujours impressionnant. Vous êtes à l'Élysée, vous êtes avec le président de la République, le Premier ministre, vous avez ce gouvernement et puis vous savez que vous en faites partie, vous avez toute cette responsabilité. Ça fait plusieurs heures que vous avez commencé à travailler. Et puis ça disparaît au bout de quelques secondes, quelques minutes. Parce que dès les premiers échanges, on est déjà là en train de travailler, de prendre des notes, de réfléchir à ce qu'on veut dire et de savoir comment on réfléchit à ce qui nous est donné. Une rapide passation de pouvoir avec son prédécesseur. Et Mounir Majoubi part sur le terrain. À 33 ans, ce stratège du numérique a déjà plusieurs vies derrière lui. Concepteur de sites web pour les politiques, créateur d'entreprises dans le e-commerce. J'ai commencé à travailler chez Club Internet à 16 ans. J'étais technicien hotline. J'étais celui qui dépannait les connexions des gens. Aujourd'hui, son objectif, c'est rendre accessible l'utilisation des outils numériques au plus grand nombre. S'occuper des gens qui n'ont pas accès au numérique parce que leur territoire n'est pas connecté. Ce sont des gens qui ne connaissent pas Internet, qui n'accèdent pas à Internet parce qu'ils n'ont pas les compétences linguistiques. Et il y a aussi ceux qui, par leur situation de handicap, de très grand âge ou d'exclusion sociale, n'ont pas accès à tout ça. Première halte dans une pépinière de start-up au cœur de Paris. Un univers familier dans lequel il est désormais accueilli avec les honneurs dus à son rang. Devant un parterre d'entrepreneurs, il vient délivrer la parole gouvernementale. Bon, moi je connais bien les lieux. Son atout, il parle la même langue que ses mordus du digital. Avec une couche de sécurité, de la flexibilité, du mobile device management par-dessus pour digitaliser des process métiers sécurisés partout dans l'entreprise. Tard dans la soirée, le monsieur Internet du président Macron s'invite chez d'autres jeunes pousses de l'innovation dans une fabrique numérique. L'ambiance y est décontractée. C'est la fin d'une journée marathon. Dans l'actualité également, un homme de 23 ans dont l'ADN a été trouvé sur la calèche. Les Iraniens ont tranché, ils ont renouvelé leur confiance au président sortant Hassan Rouhani. Il s'est imposé face aux ultra-conservateurs. Celui-ci a affirmé que son peuple a choisi, je cite, la voie de l'entente avec le monde. Ses partisans ont célébré sa victoire. Stéphanie Pérez était auprès d'eux tout à l'heure.
Eh bien, regardez, les électeurs d'Hassan Rouhani ont pris les rues de Téhéran ce soir. Ils sont plusieurs milliers à être sortis à la tombée de la nuit. Ils scandent le nom du président réélu. On a entendu Rouhani liberté. On sent beaucoup de soulagement chez ces électeurs. On a vu beaucoup de sourires. Et ce sont essentiellement des jeunes qui sont dans la rue actuellement.